As long as you want, you know I got it. Baby, give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. Le réel se réduit à ce que l'on aperçoit. Tout ce qui est réel est apercevable. L'humain, par sa technologie, a su rendre visible notre voix. Ce son qui surgit de nos becs pour conter toutes nos fables. Celui qui, avec un peu de politesse, peut nous rendre courtois. La voix est un son, et ce son devient vibration lorsqu'il est véritable. Mélangé avec un peu de liquide, ces vibrations peuvent se voir. Pour la plupart, la technologie n'en était pas capable. Finalement, notre voix s'aperçoit et la voir en devient admirable. Tout ce qui est réel peut être perçu, que ce soit matériel ou immatériel. Bien sûr que le réel se réduit à ce que l'on aperçoit. Vous êtes réel, du coup je vous aperçois. Ben, c'est pareil pour tout. Sauf si vous me mentez, que vous êtes tous des hologrammes, que je suis le seul sur Terre, je m'égare. Le réel, c'est que ce que l'on aperçoit. La Lune est bien réelle et nous l'apercevons. Même Pluton est réel. Et nous l'apercevons. Car nous avons réussi à l'apercevoir. Avant sa découverte, elle n'était pas réelle. Et pour tout humain, Pluton n'existait pas. Le réel se réduit à ce que l'on aperçoit. Du coup, si nous ne percevons pas certaines choses, c'est qu'elles ne sont pas réelles ou qu'on ne l'a pas encore découverte. En 1492, j'ai voulu tester en belge, ça ne prend pas. En 1492, les pays européens, les civilisations africaines, les civilisations asiatiques, les civilisations australiennes et polynésiennes n'avaient pas connaissance des Amériques. Jusqu'à ce que Christophe l'aperçoive. Et là, oh les gars, l'Amérique là! Et là, pour tout le monde, l'Amérique est devenue réelle. Chaque jour, nous découvrons de nouvelles galaxies qu'on ne pouvait pas percevoir à cause de notre technologie encore assez faible. Mais une fois photographiées et capturées par nos satellites photographes, qui d'ailleurs polluent notre galaxie, mais c'est pas grave car ces satellites rendent réel ce qui ne l'était pas. Et peut-être, un jour, en 2560, notre Christophe Colomb, astronaute, découvrira une planète que la NASA nommera Proxima 942 B39. Ils aiment trop appeler les trucs comme ça parce qu'ils n'aiment pas les mots simples. Et cette planète sera peuplée de licornes, avec à leur tête des girafes à cravate, qui feront régner une dictature démocratique à toutes les licornes. Et les girafes à cravate feront passer des lois pour interdire des casques à moto à trous, juste pour embêter les licornes, à l'aide d'un 26.3. C'est le 49.3 de leur planète. Et là, au retour de Christophe de l'espace, la planète Proxima 456 B39 sera devenue réelle pour tout ce beau monde. Mais si maintenant, en 2023, je vais voir ma belle-mère et je lui dis alors, t'as vu comment ça se passe là Proxima, tout ça, les licornes et tout. Le lendemain, moi, j'ai plus de copine. Car elle n'est pas encore réelle, vu qu'on ne l'a pas encore perçue. Et même, je vais aller un peu plus loin, même l'immatériel devient visible s'il est bien réel. Même l'immatériel devient visible s'il est bien réel. Oui, même les émotions sont bien visibles si elles sont bien réelles. J'ai un exemple pour vous. Dans mes années de lycée, j'étais un enfant très timide. Et pendant ces années-là, j'étais amoureux d'une certaine Maya.
Et à cette même époque, je ne pensais pas que les émotions aussi étaient visibles. Du coup, je gardais ça pour moi. Et là, un jour, Maya a trouvé ce courage que je n'ai jamais eu et m'a dit « Salut, le gros timide !» Oui, c'est moi. T'es amoureux de moi ou t'es fan? Les deux. Bon, je vais pas vous faire toute la conversation, sinon vous allez comprendre à quel point j'étais timidement amoureux. Mais mon amour pour Maya était tellement visible, mon amour pour Maya était tellement visible vu qu'il était réel. Et plus tard, je lui ai demandé, mais comment as-tu vu toutes ces émotions? Et là, elle s'est mise à lister toute une liste qui m'ont trahi. Le fait que je la regarde 9 fois par minute, malgré moi. J'étais attentionné à chaque fois que je pouvais, je retenais tout ce qu'elle racontait. Je vais m'arrêter là, sinon vous allez croire que je suis un psychopathe. Mais tout ça pour vous dire que si nos émotions sont réelles, elles seront visibles sur nous, physiquement ou mentalement. C'est pareil pour tout, pour toutes les autres émotions. Tristesse, amour, honte, ennui, admiration. Vous êtes tous d'accord pour dire que si votre conjointe ou conjoint est énervé, vous arriverez à le voir. Eh bien, c'est logique, vu que l'énervement est réel, donc visible. D'ailleurs, Maya, qui est là ce soir, et qui ne m'aime toujours pas, je plaisante, elle est mariée à 4 enfants et n'a pas accepté mon invitation. Mais le plus important, c'est vous. Ça se rassure quand même un peu. Pour tout vous dire, je rêve d'un changement de méthode. Que notre monde réalise et prenne conscience de ce qu'il a déjà. Avant d'aller découvrir et rendre réel d'autres planètes, j'aimerais qu'il protège et chérisse ce qu'il a déjà découvert et rendu visible. J'aimerais qu'avant de continuer de rendre réel ce qui ne l'était pas, il rend parfait ce qu'il a déjà. Qu'on arrête de rendre réel d'autres planètes si sur la nôtre, on a du mal à nourrir nos fillettes. Qu'on arrête de rendre meilleur Internet si de l'autre côté du globe, certains apprennent à lire à coups de machette. Qu'on arrête d'optimiser nos recettes en détruisant la faune, la flore pour y mettre des jolies trottinettes. Qu'on arrête les main-d'œuvre bon marché à laquelle toutes nos entreprises sous-traitent. Et qu'on s'occupe de soigner du cancer jusqu'à la tourette. Qu'on arrête tout. Et qu'on devienne honnête. Car notre planète crie haut et fort à l'aide. Wow, un tonnerre d'applaudissements pour Ariel.